Bonjour les cancers, bienvenue pour votre horoscope de cet été 2015, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long du mois de juillet et du mois d'août. On va surtout parler du mois de juillet parce que Mars, planète qui est une énergie pas toujours simple à maîtriser, va se balader dans votre signe et elle va y rester jusqu'au 9 août. Donc vous allez avoir du boulot les cancers pour votre évolution. Pourquoi? Parce que Mars, c'est vraiment une énergie qui a tendance à diviser et à séparer en fait. Mars est beaucoup associé aux volontés automatiques de l'ego-machine. Et lorsque Mars est dans votre signe, qui est un signe qui est finalement relié aux mémoires émotives, eh bien les automatismes, les réflexes automatiques, les conditionnements ont tendance à s'intensifier et vous risquez d'être finalement soumis à des pressions très fortes de vos mémoires encore non réglées. Donc il peut y avoir de vieux dossiers qui remontent à la surface. Et ce sera particulièrement le cas aux alentours de la nouvelle lune, donc entre le 15 et le 16 juillet, puisqu'à ce moment-là, Mars, dans votre signe, sera opposé à Pluton en face. Pluton en Capricorne, Pluton symbolise finalement tout ce qui est au fond de notre inconscient et que nous devons dégager, libérer. C'est la planète qui nous parle de notre transformation, donc c'est dans le but d'une transformation. Mars sera conjoint à Mercure, nos pensées automatiques. Mercure symbolise aussi notre réflexion, mais là, finalement, nos réflexions sont emprisonnées dans l'amas de nos émotions et de nos mémoires et dans l'énergie de Mars qui nous conditionne de façon assez automatique. Hein. Mars, c'est vraiment une énergie de guerre, de système de défense, en fait. C'est pas une énergie facile à maîtriser. C'est vrai que, bien sûr, dans un premier temps, sur le plan spirituel, Mars a tendance finalement à diviser, à séparer, c'est-à-dire à nous mettre finalement en conflit avec les autres et symbolise finalement tout ce circuit inférieur de la conscience, ce système limbique qui fonctionne avec ces systèmes de sécurité, ces systèmes de défense. Mais bien sûr, Mars, c'est aussi toute la charge et toute l'intensité de l'incarnation dans la matière. Et puis bien sûr, il faut beaucoup de courage pour pouvoir s'affronter, se regarder, sortir de sa prison. Donc bien connaître sa prison pour pouvoir en sortir. La prison symbolise bien sûr finalement quand on est conditionné à nos réflexes automatiques et qu'on n'est pas libre de nos pensées et qu'on n'est pas libre de recevoir et d'accueillir finalement les informations qui nous viennent de l'extérieur avec une perception juste, affinée, une perception en fonction d'une pensée nouvelle, créatrice, qui ne fonctionne pas en fonction de mémoires issues du passé. Celle-ci est forcément faussée. Donc, cette énergie de Mars qui, dans un premier temps, peut diviser, symbolise aussi, une fois qu'elle est maîtrisée, une fois qu'on a la connaissance parfaite, finalement, de nos mécanismes inférieurs, de nos mécanismes conscients, et de comment on fonctionne, comment ça marche le mental, et qu'on comprend pourquoi on réagit de telle ou telle façon, et une fois qu'on a affronté avec courage, finalement, nos peurs et nos démons, et qu'on est dans cette intensité et cette démarche puissante sur le plan émotionnel, d'accéder à une évolution spirituelle, à une transformation, alors Mars devient une énergie propice à nous faire évoluer. Donc bien sûr, tout va dépendre de votre niveau d'évolution. Il n'y a pas de jugement à ce niveau-là, les cancers. Hein, on en est tous là où on en est en fonction de nos conditionnements et on fait du mieux que l'on peut. Mais attendez-vous quand même cet été et particulièrement aux alentours de la nouvelle lune, donc en juillet, à vous retrouver face à vos propres limites, face à votre nature émotionnelle, face à votre incapacité finalement à prendre du recul sur telle ou telle situation. C'est vrai que vous allez probablement vivre quelque chose d'assez intense et d'assez violent. Et là, toute
les systèmes de défense se coupent hein, et on n'a plus accès au mental supérieur pour élaborer, pour réfléchir, pour analyser, et on fonctionne de façon instinctive, réactive, et donc voilà, vous risquez de vous retrouver dans ces énergies-là jusqu'au 21 juillet, période à laquelle le Soleil, toujours dans votre signe, sera au trigone de Saturne qui rétrograde encore dans le signe du Scorpion avant de repartir en Sagittaire à partir du mois d'août. Mais c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire intervenir finalement votre conscience supérieure et accéder à plus de maîtrise. Hein, Mars demande à ce que l'on accède à la maîtrise de nos émotions. Et ce n'est pas toujours facile à faire. Et ensuite, au cours du mois d'août, eh bien, les énergies vont être de plus en plus denses, solides. Mercure, qui est associé au mental, va traverser le Lion pour se retrouver très vite dans le signe de la Vierge, aux côtés de Jupiter, qui lui entre aussi dans le signe de la Vierge. Et donc, ces énergies sont extrêmement bénéfiques et favorables pour vous. Vous êtes un signe d'eau, le signe de la Vierge est un signe de terre, donc il y a de la densité, du concret, quelque chose qui s'apaise, qui vous apaise, qui s'apaise en vous. Vous élaborez à nouveau, vous prenez du recul, vous vous ressentez un petit peu plus maître finalement de vos émotions et autour de vous ça se calme et forcément ce mois d'août il va vous permettre de bien préparer votre rentrée. Vous allez être beaucoup dans une énergie au mois d'août de comment je vois ma vie pour plus tard, poser vos intentions et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de remous émotionnels qui vont finalement être dégagés. Hein, vous allez faire un gros travail de dégagement des mémoires en juillet, un gros travail de nettoyage et de libération intérieure. Ça risque d'être puissant. Et derrière, au mois d'août, libéré, parce que toute l'énergie qui était bloquée finalement va enfin être complètement libérée et disponible pour manifester de plus en plus votre divinité, la volonté de votre âme, le pouvoir créateur qui est en vous, et démarrer petit à petit ce nouveau cycle de vie pour vous qui se met de plus en plus en place, parce que les énergies astrologiques vont dans votre sens. Hein. Voilà, donc vous allez me dire encore des travails de libération alors qu'on en a eu tout plein avec le carré Uranus-Pluton. Et oui, mais ça sera cyclique jusqu'à ce que vous soyez de plus en plus libérés. Et de toute façon, plus vous avancez, plus vous classez un dossier, plus l'univers dit bon alors ça c'est réglé, maintenant nous allons passer au dossier suivant. C'est ainsi, c'est la route de l'évolution, c'est le chemin et il est merveilleux ce chemin. Et soyez heureux, soyez positifs, soyez courageux les cancers parce que vous allez vers votre lumière. Soyez-en certains. Je vous embrasse les cancers, je vous retrouve à partir de la rentrée pour un nouvel horoscope. D'ici là, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à commander sur Astroéthique le PDF que nous avons rédigé avec Denise, qui s'appelle Vous avez un message de l'univers, c'est le bulletin spécialité. On y parle de la longue rétrogradation de Vénus, on y parle de tous les transits qui vous concernent, concernent votre signe, mais les 11 autres signes du zodiaque. Il y a le calendrier des aspects pour bien vivre en synergie avec ces énergies planétaires qui nous entourent et qui sont finalement le reflet de notre ciel intérieur et qui nous permettent d'avancer dans le bon sens de la vie lorsqu'on va dans le sens de la planète et qu'on écoute ces énergies. Gros bisous les cancers et à très bientôt. Ciao!